Ravi de vous retrouver sur le plateau de Lady vous écoute. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet particulier, c'est la lutte contre l'illettrisme d'une manière tout à fait particulière, originale même, j'ai envie de dire. C'est au travers de la mode, au travers d'initiatives heureuses. Merci de recevoir avec moi nos invités du jour. Monsieur Alain Moulaine, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Bridge the Gap. Je voudrais vous laisser nous dire l'objet de cette structure associative, donc. Alors, pour dire rapidement, c'est une association qui a été créée en 2003, précisément le 20 mai 2003, avec pour objet d'œuvrer pour le rapprochement, le dialogue des cultures et des peuples. Bon, donc, évidemment, pour mettre ça en œuvre, nous avons choisi la communication événementielle. Nous organisons donc plein d'événements, nous créons des plateformes, des cadres, pour permettre justement ce rapprochement, ce dialogue, cet échange, ce partage entre des personnes qui viennent de cultures et d'horizons divers. Voilà. D'horizons divers, et nous allons partir au Liban chercher quelqu'un qui s'appelle Georges Bédran. Bonjour, monsieur. Je suis ravi d'être ici. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes monsieur créateur de mode. Et justement, le sujet dont nous allons parler, c'est la lutte contre l'illettrisme. Je disais en introduisant cette émission que c'est d'une manière particulière. L'association Bridge the Gap donc, a ce calendrier dont on va voir les photos défiler au cours de cette émission, qui campe des personnalités, des personnages, n'ayons pas peur des mots, pour une cause. Pourquoi avez-vous accepté, vous, en tant que créateur de mode, de participer à cette action ? J'ai accepté parce que cette une mission, c'est exceptionnel. C'est contre l'élitisme. Ça veut dire il y a autre chose que la mode dans notre vie. Il y a l'éducation, il y a la communication, il y a beaucoup de choses, la charité, la caritatif de cette mission. Nous sommes en train d'utiliser tout ce qui s'appelle élitisme. Et on veut éduquer tout le monde. Merci pour cette générosité. On peut donc, en page du mois de novembre, hein, c'est bien cela, voir la création qui est la vôtre, parce que des photographes, des créateurs de mode, et nous saluons monsieur Imana ici, qui est le directeur artistique de cette heureuse initiative, d'avoir accepté de combattre l'illettrisme au travers de cette action généreuse. Et on va donc pouvoir voir défiler des personnes. Déjà là, on le feuillette ensemble, hein, pour vous donner, avoir envie d'acquérir ce calendrier qui n'est pas juste un calendrier pour faire du joli. Nous avons les uns et les autres. On va regarder la page du mois de novembre, si elle est là. Qui avons-nous en photo pour qu'on puisse voir ce que propose... Oui, Valérica, la top modèle de Côte d'Ivoire. La top modèle de Côte d'Ivoire. On va y arriver. Alors, je voudrais quand même qu'on en revienne à qu'est-ce qui se passe au-delà du calendrier. Le calendrier aujourd'hui existe. Il y a à la fin du mois de janvier en 2016, déjà une rencontre. Comment les choses sont-elles articulées? Comment est-ce que nos téléspectateurs, qui vont avoir envie d'un si beau calendrier, vont vraiment toucher l'objectif qui est le vôtre, à savoir combattre l'illettrisme? Nous, on a besoin du public pour nous soutenir dans cette action. Bon, on a déjà fait, on va dire, ce qui pouvait être de notre part de travail, c'est-à-dire qu'il était question de réunir donc 12 personnalités de tous bords, de toute culture, etc., 12 créateurs de mode, des photographes, des mannequins, sans oublier tous ceux qui tournent autour, c'est-à-dire les membres de l'association eux-mêmes, mais aussi des experts qui sont spécialisés dans la lutte contre l'illettrisme. Nous avons, j'évoque là par exemple Madame Anzalag, Laurence Anzalag, qui est la responsable de notre, on va dire, de notre partenaire spécialisé dans la lutte contre l'illettrisme, qui est l'IFAP. C'est un organisme qui existe depuis 90, dont 25 ans. Et bien entendu, sans oublier François Durper, qui est un professeur d'université spécialisé dans les sciences d'éducation et qui travaille précisément justement sur les problématiques de l'illettrisme. Voilà, une fois qu'on a fait tout ça, le calendrier existe. Il est là, on peut le toucher. Il est vendu donc, il est proposé aux entreprises, aux particuliers, aux institutionnels. Il est vendu à 10 €. L'argent, les fonds collectés vont servir donc à financer des ateliers d'alphabétisation. Et bien entendu, nous, on n'a pas la prétention d'en savoir autant que ceux qui travaillent là-dedans
directement. C'est pour ça qu'on a eu besoin de l'apport de la précieuse expertise de l'IFAP, qui nous oriente un petit peu, qui est déjà un organisme de formation, qui a identifié les cibles, etc., et qui nous dira comment il faut faire. Sachant aussi que nous avons parmi les personnalités Koumba Djoukane, qui est une femme politique, ancienne conseillère régionale de Normandie, et qui est maire adjoint d'Évreux également, qui a identifié des associations à Évreux qui bénéficieront d'une partie de ces fonds. Voilà. Donc maintenant, pour collecter ces fonds, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vendre le calendrier. Donc nous, on a besoin que le public, qu'il y ait un écho, le plus grand écho possible autour du calendrier, pour faire savoir à un grand nombre de personnes que le calendrier est là, il est disponible, il est vendu à 10 €. Et idéalement, ce qu'on voudrait, c'est d'avoir un calendrier dans tous les foyers de France. Pour commencer par là, ça nous permettrait de réussir cette action. Bon, alors, mais pour le présenter naturellement à un plus grand nombre, aux médias, qui sont le relais justement pour faire connaître l'existence de cette action, nous organisons un gala le samedi 30 janvier comment on appelle, au Shangri-La, qui est un palace parisien. Bon, pourquoi le Shangri-La? Parce que c'est une question qui revient souvent. C'est un lieu très prestigieux. On parle de caritatif dans un lieu très prestigieux. Mais naturellement, pour faire venir ceux qui ont les moyens de nous aider, évidemment, il ne fallait pas le faire dans une mairie sous une tente ou dans une mairie, dans un petit village. Ce serait difficile de déplacer tout ce monde-là parce que nous avons une grosse ambition. Nous sommes des hommes ordinaires, hein, mais avec l'envie de réaliser des choses extraordinaires. Donc, on veut réunir des personnalités, mais vraiment d'un très très haut niveau, d'une grande envergure, pour nous aider. Parce que eux aussi, c'est des vecteurs de communication puissants, des hommes politiques, des directeurs d'entreprises, etc., qui nous aideront non seulement en commandant des calendriers, mais en nous recommandant. Voilà. Donc, ce samedi-là, c'est un cocktail, on va dire, de solidarité, de tolérance, de partage, mais aussi, évidemment, d'élégance, de beauté, puisqu'il s'agit de la mode. Mais oui, aussi de militantisme. Parce qu'on oublie de dire que sur chaque photo, il y a un message envoyé à travers alors, nous allons ensemble, si vous le voulez bien, feuilleter, on va le regarder en plein écran, feuilleter le calendrier pour lire ces messages qui encouragent les uns et les autres à en faire acquisition, mais surtout à comprendre ce qu'il y a dedans. Bien sûr, je n'ai pas chaussé mes lunettes, je vais être en difficulté, mais j'ai le calendrier sur la table. Alors, en page du mois de janvier, on va commencer par le début, je ne sais pas, on va regarder, hein. Peut-être qu'on va me souffler. C'est une citation de Victor Hugo. Alors, que nous dit Victor Hugo? Vous avez dû l'apprendre par cœur. C'est une photo d'Alain Herman, d'ailleurs. On salue les photographes aussi. Ouais. Alors, que dit Victor Hugo, déjà, que l'on voyait? Alors, Victor Hugo dit « Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons ». Oui, tout à fait. Sur une photo de Georges Alexandre, avec une création de José et Sam, portée par Corinne Coman, qui est Miss France 2003. Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons. C'est d'actualité, on en parle assez. Hein. Il y a l'actualité en France. Vous, qui êtes originaire du Liban, qui vivez en France, comment est-ce que vous... Quel regard portez-vous sur la société française, qui n'est pas faite que de Français de souche, qui est faite de Français de toute origine? Quel regard portez-vous sur le monde qui nous entoure aujourd'hui en France? En fait, pour moi, pareil, parce que toujours la France est la mère du Liban. En fait, quand je suis venu ici, je suis tellement... c'est un rêve pour moi parce que Paris, c'est la capitale de la mode. Plus, j'ai découvert beaucoup de personnes, j'ai fait beaucoup d'amis dans tout le monde entier. Plus, j'ai vu que chaque semaine, chaque mois, il y a un salon de mode très important. Pour cela, j'aime bien que ma société sera dans France. Est-ce que ça change quelque chose pour vous que la mode ne soit pas seulement dans le joli, mais qu'elle soit aussi sur des actions de société comme la lutte contre l'illettrisme? Non, ça ne change pas. C'est un grand chance pour moi parce qu'il y a la communication. Je découvre beaucoup des amis, je découvre beaucoup de collègues. J'ai vécu avec...
grâce à M. Moulin que je découvre encore 12 collègues en plus, avec 12 personnalités, avec les photographes et maquillage, coiffeur. Nous sommes tous, on a de même mission, tous nous sommes contre l'élitisme. Sachant qu'il y a beaucoup de nationalités représentées, plusieurs cultures. Plusieurs cultures. Alors, toutes les cultures du monde, c'est la tour de Babel dans ce projet, toutes les cultures du monde se mobilisent contre l'illettrisme. Alors, sur la page de février, ça n'est pas une dame en photo qui fait la belle, c'est notre ami et frère Amobé Mevege, que nous saluons bien bas, de la chaîne YouBiz. Alors, il est écrit, c'est une phrase de Mahatma Gandhi qui dit « Ma vie et mon enseignement, la véritable éducation consiste à tirer le meilleur de soi-même. Quel meilleur enseignement peut-il exister que le livre de l'humanité ?» L'humanité tout entière, à l'image un peu des personnes que vous avez mobilisées autour de ce projet. Une photo de Georges Alexandre sur le pont, pas sur le pont Alexandre, ça aurait été trop beau, sur le pont du Garigliano. Alors, je voudrais vous poser la question, Georges, vous en tant que créateur de mode, souvent ce sont les femmes, et on l'a vu tout au long de ce calendrier, ce sont les femmes, c'est la plastique des femmes, on n'est pas loin d'ailleurs un peu, pardon pour ces dames, de la femme objet, mais en tout cas, c'est rare que les hommes soient mis en avant. Quel est votre avis sur ce point-là? Pourquoi c'est toujours les femmes qui portent la mode? Ah oui, parce que la femme, pour moi, c'est la beauté, c'est l'espoir. Parce que si il n'y a pas de femme, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de... Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'humanité. Pour cela, on a besoin de femmes. On a besoin des femmes. Alors justement, dans la question de l'illettrisme, on sait bien que les femmes sont la moitié de la population dans le monde. Et quand on prend une catégorie concernée par une question donnée, c'est le cas de l'illettrisme, on va trouver que les femmes sont les plus nombreuses dans cette catégorie. Alors non, pas forcément. D'abord, il se pose un problème, justement. C'est pour ça que, à l'occasion, peut-être que tu auras l'occasion de nous recevoir de nouveau, des spécialistes tels que Madame Anzalak de l'IFAP ou autres, ou Monsieur Durper, alors tout ce qu'on a pu lire justement sur ce qui a été écrit sur l'illettrisme. En France, par exemple, c'est un fléau qui touche plus de 3 millions de personnes. Alors la difficulté justement, c'est que les gens n'ont pas toujours, n'ont pas le réflexe de dire qu'ils ont ce problème. Donc en fait, il y a toute une démarche mise en place pour justement identifier ceux qui ont ce problème. Et donc, en fait, aujourd'hui, les statistiques ne nous disent pas précisément, à proportion, combien de femmes souffrent de ce fléau et combien d'hommes. Mais je pense que déjà, de toute façon, c'est déjà quelque chose de grave quand on sait qu'en France, dans un pays comme la France, ça touche déjà... presque 10% de la population. Alors, bon, sachant que naturellement, on ne parle pas d'une population donnée. Vraiment, ça touche tout le monde. Toutes couches, des Français confondues, de souche ou des personnes immigrées, etc. Voilà. Alors, je voudrais rappeler à nos téléspectateurs que sur ce calendrier, vous ne trouverez pas que du joli à contempler, Monsieur Desvillains. Il y a quand même de véritables informations à propos de l'illettrisme en France. 7% de la population adulte âgée de 18 à 65 ans ayant été scolarisée en France est en situation d'illettrisme, soit 2 500 000 personnes en métropole. Les sources, c'est l'ANLCI, l'ANSLI. Alors, oui, c'est l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Merci de le préciser. Alors, c'est bien des personnes qui, pourtant, ont été scolarisées. Oui, c'est quand même assez étonnant que, malgré le fait que ces personnes aient été scolarisées, qu'elles puissent quand même sortir... Alors, il y a le décrochage scolaire, il y a beaucoup d'accidents de la vie. Tout à fait. Bien sûr. François Durper, justement, le précise dans sa préface, où il commence déjà... D'ailleurs, je pense que sa préface commence par là, où il parle justement de ce phénomène en disant c'est pas des personnes qui ne sont pas allées à l'école, c'est des personnes qui ont été à l'école, mais malheureusement qui sont sorties du système scolaire sans avoir appris, ou suffisamment appris. Les enseignants n'ont pas fait bien leur travail, les disons. Il faut bien que ce soit la faute à quelqu'un. Il faut bien taper sur quelqu'un aujourd'hui. Enfin, c'est énervant, quoi. Voilà. C'est quand même inadmissible qu'on puisse sortir du parcours scolaire, du circuit scolaire, sans pouvoir lire et écrire. Parce que l'illettrisme, c'est pas plus compliqué que cela. C'est pouvoir lire et écrire. Voilà, si on est sorti avant le CP, les petites classes, on peut l'entendre.
Mais alors, ce qui est justement difficile dans cette problématique, c'est qu'il y a des personnes qui sont allées bien plus entre guillemets, assez loin à l'école, mais justement qui en sortent avec ce problème. Donc aujourd'hui, on a... Bon, il y a des secteurs qui sont identifiés où il y a plus de personnes qui en souffrent que dans d'autres. Par exemple, dans le bâtiment ou dans les travaux publics ou dans l'hôtellerie, etc. Il y a pas mal de personnes qui, après avoir fait un CAP ou autre, etc., ont quand même ce problème. Donc aujourd'hui, vous croisez certainement souvent dans la rue des personnes qui vous disent « Est-ce que vous pouvez me dire... » Ils n'osent pas vous dire qu'ils ne savent pas lire. Oui. Voilà, est-ce que vous pouvez m'indiquer ceci, etc. Ils ont une carte, mais ils ne peuvent pas la lire, par exemple. Alors bon, sans compter ceux qui ont besoin de faire des démarches administratives et qui ont du mal, qui ne peuvent pas, alors, qui ont honte d'affronter la question et qui ont du mal à demander de l'aide, etc., etc. Alors quand on n'arrive pas à les identifier, c'est difficile justement. C'est là où tout le problème se pose justement pour... D'où l'intérêt de travailler dans la durée. Je voudrais rappeler que c'est le deuxième calendrier, hein, le troisième. Donc voilà, 3 ans déjà que vous êtes sur ce front-là, parce que c'est insidieux l'illettrisme. Vous l'avez dit, quand on voit quelqu'un, autant il peut parler couramment le français, autant il n'est pas dit qu'il puisse lire et écrire. Et donc, on risque de passer à côté et ne pas apporter l'accompagnement qu'on devrait parce qu'on ne s'en est pas tout simplement rendu compte. Alors, sur la page du mois de juillet, c'est notre consoeur Hortense Assaga de Africa 24. Le racisme est scientifiquement stupide. Alors ça, c'est une phrase de Bernard Werber en régie. Le racisme est scientifiquement stupide. Le fait de naître dans une famille ou un pays est uniquement lié au hasard et déconnecté de tout mérite personnel, comme la beauté. Ouais. Hein? Il faut préciser que c'est un calendrier, comme je disais tout à l'heure, c'est un cocktail de tout, de militantisme, de beauté, de machin, etc. Bon, là, c'est un support qui non seulement sert pour la promotion de la lutte contre l'illettrisme, enfin, sert pour soutenir la lutte contre l'illettrisme, mais également, c'est un support pour promouvoir le vivre ensemble, le mieux vivre ensemble. C'est un support pour promouvoir la tolérance, le partage. Donc, évidemment, naturellement, c'est un support aussi de lutte contre le racisme. Et la discrimination. Parce que le premier public concerné par l'illettrisme, on voudrait croire que c'est des personnes originaires, enfin des personnes qui ne sont pas françaises, franco-françaises, mais souvent déjà des Français de souche au sang bleu sont déjà confrontés à cette situation-là, en majorité. Et les autres, c'est parce que c'est des barrières de la langue, parce que ma foi, c'est pas la langue qui est la leur. Au départ, voilà, justement. Alors, est-ce que vous avez rencontré des obstacles dans ce projet? Quand vous disent vos confrères de la mode, est-ce qu'ils vous disent c'est très bien, il faut le faire, ou est-ce que qu'est-ce que vous faites dans cette affaire-là, quoi? Parce que la mode, on dit que c'est le glamour, les paillettes, le joli, et on a parfois le sentiment que on ne pense pas aux personnes démunies. Alors que non. Non, en fait, si vous voulez, la mode, on peut l'association Amphare. Par exemple, chaque styliste, il y a beaucoup de grands stylistes qui participaient dans cette association et pour une seule cause, c'est le AIDS. Nous sommes en train de participer dans une cause, c'est l'élitisme. Nous avons en fond d'écran, c'est la photo du mois de novembre, hein, avec, on va lire la phrase, hein, bien sûr, qui est là. Donc c'est vous qui êtes le créateur de cette... C'est une robe de mariée. Oui, une robe de mariée. C'est une robe de mariée portée par Valerica, top modèle, sur le pont de l'Alma. C'était écrit. Hein. Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs que nos studios se trouvent à quelques pas seulement du pont de l'Alma. À côté. C'est étonnant que nous n'y soyons pas, mais enfin, ça, c'est une autre affaire, Monsieur Moulin. La différence est une beauté qu'il faut apprendre à voir. Hein. C'est une phrase d'Ingrid Naour. Hein. Qui est Ingrid Naour, d'ailleurs? Ingrid, alors, les citations, justement, le choix des citations est fait d'une part par les mannequins et d'autre part par les personnes qui personnalités qui posent, voilà, justement, en fonction de thèmes que nous défendons. C'est-à-dire que, par exemple, là, vous voyez, on parle de différence. Donc, elle parle de la beauté de la différence. Il faut que ce soit considéré comme une richesse plutôt que comme un handicap ou bien un caillou dans la chaussure, dans la vie qu'on peut avoir, dans le rapport qu'on peut avoir avec l'autre, tout simplement. Alors, Ingrid Naour, moi, personnellement, je ne connais pas vraiment
toute son œuvre, mais je pense que c'est une philosophe. Alors, je voudrais rappeler à nos téléspectateurs quand même qu'il y a au mois de janvier, vous pouvez déjà à vos agendas. On veut croire que pour 2016, vous n'avez encore rien écrit et que ce sera le premier rendez-vous à la fin du mois de janvier. On va rappeler le lieu, la date. Je pense que nous avons d'ailleurs une petite affiche d'un monsieur et d'une madame enlacés sur un beau pas de danse. Donc, c'est le samedi 30 janvier au Shangri-La. Le Shangri-La, c'est un palace parisien qui est pas loin d'ici, c'est l'avenue d'Iéna, au 10 précisément. Et voilà, les souscriptions sont ouvertes, hein, les gens peuvent venir, peuvent nous appeler au 06 21. Alors on va regarder ensemble l'affiche, une soirée de gala. Ébène et Ivoire, Black and White, le 30 janvier, en effet, 2016, à 21h. Vous pouvez contacter l'association Bridge the Gap. Le numéro de téléphone est inscrit dessus. Et puis, vous pouvez nous écrire aussi. Hein, notre adresse Internet s'affiche sous vos yeux émerveillés. Lady vous écoute @telesud.com. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, nous redirigeons vos messages à nos invités du jour qui prendront la latitude de vous répondre. Je voudrais que nous puissions ne pas oublier de saluer quand même Marie-Roger Biloa, qui est une autre conscience. C'est une grande dame des médias et présidente d'honneur. Présidente du comité de parrainage de Bridge the Gap. Bon, alors parce que Bridge the Gap a un comité de parrainage qui est composé de personnalités de tous bords et elle en est la présidente. Depuis déjà 5 ans à peu près. Est-ce que vous avez eu quelque mal que ce soit à convaincre les personnes du bien fondé d'une telle action? Parce que autant les gens ont envie parfois de faire la fête, autant quand on leur dit il y a autre chose derrière, ça casse un peu la magie. Il faut redescendre sur terre tout d'un coup. Oui, bon, enfin, évidemment, il y a des gens qui ne sont attirés en général que par ce qu'on appelle le bling-bling. Mais justement, on fait en sorte d'être suffisamment pédagogue pour leur dire... Vous venez, peut-être, vous êtes beau, on vous demande, oui, on veut que vous soyez de belles princesses, de beaux princes, etc. Mais venez avec à l'esprit que vous venez pour soutenir une cause. C'est une soirée de levée de fonds, donc. Oui, absolument, c'est un gala de bienfaisance, oui. Donc, naturellement, on a besoin souvent de toucher un grand nombre de personnes. On a eu jusqu'ici aucun mal à convaincre un créateur de mode. D'ailleurs, je pense qu'on a plus de demandes que d'offres sur une année, c'est-à-dire que sur chaque année, nous devons réunir 12 créateurs. Nous en avons toujours en attente parce que beaucoup sont vraiment enthousiastes à l'idée de participer à ce projet. C'est pareil pour les personnalités. Après, avec les personnalités, on a souvent des problèmes d'agenda parce qu'on n'a pas eu beaucoup de mal avec Josiane Balasco l'année dernière, qui tout de suite a embrassé le projet, très enthousiaste, etc. Mais nous avons aussi d'autres personnalités comme Clémentine Sélarié, comme Carole Bouquet, qui nous ont donné... Qui voudriez-vous avoir que vous n'ayez eu aujourd'hui? Allez, 30 secondes de magie. Qui voulez-vous avoir? Dites son nom, peut-être que ça va se faire. Catherine Deneuve. Mais vous l'avez déjà, Catherine Deneuve. Non, on ne l'a pas encore. On a Balasco. Oui, vous l'avez pas, Catherine Deneuve. On a l'accord de Clémentine Sélarié, on a Carole Bouquet. Madame Catherine Deneuve, puisque vous regardez, tout le monde le sait, bien sûr, Lady vous écoute, du lundi au vendredi à 11h30 sur Télésud. Elsa Zilberstein, que j'aimerais bien qu'on ait l'année prochaine. Et le message est passé. C'est maintenant qu'il faut se mobiliser pour pouvoir sortir utile et puis, allez, apprécier la mode. Alors, les tenues quand même, parce qu'on ne perd pas le nord, on est des filles, hein, quand même, il y a de superbes tenues là-dessus. Est-ce qu'on peut... vous avez prévu quelque chose, hein? Ça veut dire quoi? La robe de mariée de tout à l'heure, ça veut dire que les gens qui font acquisition du calendrier peuvent aussi avoir... Bon, c'était Georges ou d'autres. Le calendrier coûte un prix, la robe de mariée, c'est autre chose. C'est avec le créateur de mode qu'il faut voir ça. Donc, les tenues qui sont là, c'est des pièces... spéciales pour le calendrier. C'est spécialement pour le calendrier. Oui, et elles seront présentées par les personnalités du calendrier, les porteront le jour du gala. Vendues aux enchères? Pour certaines. Ça dépend du créateur. Parce je suis consolée, il n'y a pas ma taille là-dedans, comme ça c'est réglé, quoi, voilà. Mais c'est possible d'en commander, hein. C'est possible d'en commander directement chez les créateurs. Moi, je travaille sur mesure, mais si vous voulez remarier, bienvenue. Non, on va éviter de redoubler sa classe quand même. Très, très bien. Alors, qu'y aura-t-il au programme de cette soirée de levée de fonds, cette soirée caritative? Naturellement, la présentation du calendrier. D'accord. Avec les différents protagonistes, tous les participants, tous les contributeurs, les partenaires, et naturellement, etc. Quelques prises de parole. On espère avoir quelques... Je ne sais pas si c'est nécessaire de le dire ici, ou bien si c'est... Peut-être qu'il faut rester quand même... Alors, vous cachez la fin du film, c'est ça? Voilà, très bien. Alors, on a le droit de très grosses personnalités qui seront présentes pour soutenir cette action.
Alors, pour présenter le calendrier, évidemment, on essaye de mettre en avant aussi la mode. Donc, il y a 2 défilés de mode qui sont organisés. Une avec un défilé avec les personnalités qui porteront donc les tenues. Et un autre défilé avec des mannequins standards qui permettent aux créateurs d'exprimer leur univers, etc. Tout ce qu'ils n'ont pas pu manifester. Donc, à part ça, il y aura des showcases, une danseuse du ventre, un griot malien. Ah oui, une danseuse du ventre, mais vous n'avez pas fait dans le détail. Vraiment, si vous n'avez pas envie au mois de janvier de sortir pour cause de grisaille, qu'il fait froid, que vous avez tout claqué comme argent pendant les fêtes, eh bien, gardez-en un peu. Hein. Au mois de janvier, il se passe encore des choses, la vie peut continuer. J'ajoute que... Évidemment, tout ça se termine de manière très ludique parce que la soirée de gala, qui au départ est un gala de bienfaisance, finit par une soirée dansante. Bon, voilà. Ce qui ne gâche rien. D'ailleurs, l'affiche le disait. Déjà, j'aimerais moi quand même... vous avez parlé du blanc, du noir. Alors, sur la première page du calendrier, Marie-Roger Bilowa, présidente du comité de parrainage de l'association Bridge de Gap, dit, ou plutôt a fait marquer ce proverbe africain, on ne peut pas peindre du blanc sur du blanc, ni du noir sur du noir, chacun a besoin de l'autre pour se révéler. Voilà, il y a de très belles phrases, de très belles pensées, de très belles paroles qui pourraient accompagner votre année 2016. Je voudrais donc terminer en rappelant que, madame, monsieur, vous pouvez avoir ce calendrier pour savoir le jour de l'année où vous êtes, passer un bon moment, participer à une belle action, combattre l'illettrisme. Et puis, il y aura certainement de belles aventures après. Merci beaucoup. À vous, Jean Bertrand, d'être venu nous parler. Merci beaucoup, monsieur le porteur de projet. Et allez, bonne année déjà. Merci beaucoup, vous aussi. À toi aussi. Au revoir.